Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, graphiquement, on constate que les indices internationaux sont toujours en train de batailler sur leur point dur, c'est-à-dire cette fameuse résistance à moyen terme. Donc nos screeners par contre nous ont délivré un message très clair sur l'issue probable de cette bataille. Ces dernières séances, je constate qu'un nombre important d'actions ont enregistré des breakouts haussiers de très bonne qualité. Vous allez aussi d'ailleurs constater que la vidéo de ce week-end est chargée puisqu'il y a pratiquement, je crois, j'ai 21 actions analysées plus 2-3 que je n'ai pas présentées, enfin je vous en reparlerai plus tard. Mais donc en gros là, nous serions donc sur un réveil tonique des haussiers avec une recovery en V-bottom. Alors le graphique du SP500 met bien en avant le combat de la semaine avec une possible recovery. Une reprise imminente, hein. Vous voyez que là, dans le cercle, j'ai mis en avant cette bataille là qui a eu lieu cette semaine et la semaine dernière, où les acheteurs et les vendeurs avaient du mal à passer, hein. C'était une vraie bataille acharnée, et puis là, la dernière séance, voire les deux dernières séances, on voit que les haussiers sont en train de reprendre la main, et donc ce signal technique est validé par ce qu'on peut constater, enfin visualiser sur nos screeners, surtout sur les dernières séances de la semaine, notamment sur le marché européen. Donc là nous aurions un puissant rebond qui s'est construit depuis la dernière correction. Vous voyez que la dernière correction a été finalisée le 4 février 2014. Et donc on a une situation en V-bottom, hein. Vous voyez que ça forme un joli V, les chartistes appellent ça un V-bottom. Donc comme je vous le disais, en Europe, les actions proposant des setups de bonne qualité ont délivré des breakouts qui sont suffisamment puissants pour pouvoir neutraliser rapidement ces positions. Donc ça, c'est un premier signe que le marché commence à se reprendre. Et aux US, on a carrément assisté à des puissants rallyes, donc notamment sur deux titres que je vous ai présentés la semaine dernière. Alors, ces titres, c'est FMCC. Donc vous voyez que là, on a vraiment eu un puissant rallye sur cette action qui était cotée sur le Nasdaq OTCBB. Et l'autre action, c'est FMCKJ. FMCKJ. Et voilà, vous voyez que là, on avait aussi un très joli rallye haussier. Donc voilà, en gros, il y a pas mal d'actions qui sont dans des situations de rush là, un peu partout, et ça commence à se décanter. Donc c'est plutôt positif hein, pour les semaines à venir. Donc vous voyez, on évolue semaine après semaine, hein. L'idée c'est pas d'anticiper, mais de simplement prendre les signaux de ces screeners, et en fonction de ce que les screeners nous retournent, on peut avoir un avis plus ou moins fort sur le marché, et on peut avoir un portefeuille plus ou moins investi sur le marché. Alors comme je vous le disais, hein, cette semaine, il y a eu beaucoup d'opportunités, et par respect des traders qui ont construit leur propre liste cette semaine, donc en suivant les screeners LDM, RDM ou celui des news, je ne présenterai pas les actions qui permettent encore d'être gérées lundi ou mardi hein, pour des prises de position sur des ordres d'achat à plage de déclenchement, de manière à éviter qu'il y ait trop d'ordres d'achat à plage de déclenchement et donc un embouteillage. Donc il y a deux actions françaises pour info et un titre US sur news. Alors, on va commencer donc cette semaine par un titre allemand, donc il y a 21 titres hein, cette semaine, il y a du boulot. Hein. Donc ce titre FRA a été identifié sur les trois screeners. Vous voyez que là, on a une annonce, pré-annonce du Q4 le 7 mars et l'annonce effective le 27 mars. Donc attention aux prises de position sur cette pattern qui semble assez correcte. Vous voyez que là, j'ai entouré de ronds, de comportements de l'action, j'aime pas trop, hein. Vous voyez que c'est des gaps, on ouvre très bas, on vient clôturer au-dessus. Ça, c'est le genre de comportement qu'on n'aime pas trop, mais sinon, cependant, l'action propose un bon contexte général de trading. Ensuite, le titre OSP2, donc là, un classique, une belle pattern, un peu de hausse au préalable, ça squeeze bien sur la fin, donc détecté avec les screeners de news et LDM. Ensuite, le titre O1BC, donc celui-ci était déjà présenté deux fois au cours des précédentes semaines. On avait ici un signal LDM le 3 janvier. Ensuite, on avait une possibilité de reprendre position, cela dit en sortant avant l'annonce de résultats qui s'est, il me semble, effectuée le 4 février. Ah non, c'était pas sur ce titre. Il me semble que l'annonce de résultats a plutôt eu lieu le 25 février. Vous voyez que là, on a eu un gros rush pour un trade sur news.
effectif. Ensuite, le titre MNRO, celui-ci détecté avec LDM et les screeners de news. C'est pas très très propre, mais bon, on avait quand même un setup de trading cette semaine. Le titre KNDI est détecté avec nos 3 screeners. Si on regarde un petit peu le comportement général de ce titre, on se rend compte qu'on a davantage une requête plus qu'un leader. Hein. Vous voyez que là, ça monte de manière parabolique. On a cette belle petite pattern typique des requêtes. On a du volume sur le breakout. Donc on a quelque chose de sympathique, sachant que pour ceux qui ont pris la transaction, hein, ils sont déjà neutre, donc plus aucun risque, le trade est gratuit. Titre PWRD, celui-ci détecté avec les screeners de news et LDM. Donc là, vous voyez qu'on a une belle base là à moyen terme. Elle se resserre bien sur la fin. On a ce breakout avec des volumes. On a un trend aussi au préalable là, qui est assez bon. Cependant, on n'a pas de news là sur de catalyseur effectif. Mais bon, comme la pattern est de bonne qualité, ça peut être quelque chose d'assez sympathique à gérer. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes unités de temps, on est davantage sur de l'hebdomadaire que sur du journalier là-dessus. Donc voilà, à gérer en fonction. Le titre BNCN, détecté avec les screeners de news et LDM. Alors celui-ci, je l'ai mis en avant parce que on a eu ce breakout qui s'est effectué vendredi avec des volumes en augmentation. Cependant, la construction de la pattern, vous voyez qu'elle n'est pas magnifique. On n'a pas quelque chose de très propre, comme ce que j'enseigne dans la formation Entrée au bon moment. Hein. Donc la grille de lecture, là en l'occurrence, elle mettrait out hein, ce titre. Mais bon, ça fait partie des breakouts quand même de la semaine. Ensuite, titre ADHD. Alors celui-ci propose une large pattern, le premier creux là vous voyez que c'est rond, c'est très profond, un peu trop, beaucoup trop à mon goût d'ailleurs, mais bon on a quand même un titre qui est assez vif. Vous voyez que l'été dernier, là l'été 2013, on a une très très forte hausse, donc on a quand même un titre qui a un bon comportement de manière générale. Cette consolidation est assez importante, cependant elle se termine quand même bien. Vous voyez que là ça se resserre sur la fin, on a le breakout avec des volumes, donc c'est un choix personnel à prendre ou à ne pas prendre. Si on est très qualitatif sur ces trades, il y a mieux à faire autre part. Ensuite, le titre MRTX, screener de news, celui-ci, vous voyez que c'est une IPO, hein, ça a été détecté le titre a été introduit en bourse très récemment, 16 juillet 2013. On a un premier comportement très positif, hein, de la hausse, des volumes, une belle base ici à la fin de l'année 2013. Ensuite, une hausse qui reste assez limitée. Mais voilà, hein, sur les IPO, souvent, on a des volumes qui sont très parlants, on a des bases qui se forment bien, donc ça reste un trade qui pouvait être éventuellement géré sans avoir forcément de news, puisque le titre correspondait bien à la grille de lecture de la formation EABM, entrée au bon moment. Ensuite, sur le Nasdaq, alors ça c'est un titre de Hong Kong. Oui, en ce moment, on a pas mal d'actions des actions chinoises cotées sur le Nasdaq. Et ces actions qui sont en train d'être massivement achetées sont des actions du secteur des énergies renouvelables, énergie solaire, éolienne, etc. Donc là, vous voyez qu'on a un excellent exemple des volumes, là, ici, en forte augmentation, suite à une base. Donc voilà, breakout de la semaine. Ensuite, le titre REX, détecté avec les screeners de news, et LDM, un classique, pas ce qu'il y a de plus beau, mais bon, ça se resserrait bien sur la fin, on avait quelque chose d'assez correct à jouer, surtout que le titre avait quand même un bon comportement. Vous voyez que là, le breakout de fin novembre, début décembre 2013, voilà, c'est terminé par un beau petit trend haussier, donc voilà, ça pouvait être gérable là sur ce breakout ici, il y avait quelque chose à faire. Ensuite, le titre LUV, identifié avec RDM. Alors vous voyez que là, typiquement, d'ailleurs, j'ai un trader qui m'a envoyé un mail pour avoir des renseignements sur ce titre. Typiquement, on n'a pas une véritable requête. Pourquoi? Parce que ce mouvement, déjà, vous voyez qu'il n'est pas en situation d'accélération, pas en situation de mouvement parabolique, et que les séances, on a plein de petites séances là sur les hausses. Regardez, si on regarde toutes ces hausses, c'est plein de petites séances régulières. On n'a pas vraiment de quelque chose qui monte comme ça très très fort avec beaucoup de volatilité. De même que là aussi, ça monte, hein, il y a quand même de la force, mais on n'a pas quelque chose typique d'une requête. Donc, ok, certes, là, on a une action qui est bonne, hein, elle a de la force, la pattern est assez intéressante.
mais typiquement quand on trade les requêtes, on aime bien avoir quelque chose de vraiment très 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 fort et d'avoir beaucoup plus de volatilité sur les titres, surtout quand les patterns sont de courte durée comme ça, il nous faut vraiment de la volatilité et de la directionnalité sur l'historique des actions, ce qui n'est pas le cas ici, donc idéalement là on aurait bien aimé avoir quelque chose de plus long pour être dans une situation de leader de marché davantage que de requête de marché. Ensuite le titre PRIS.B, ça doit être quelque chose de mexicain ou argentin coté sur le marché américain. Donc celui-ci, je vous l'ai présenté parce qu'il avait une pattern assez correcte, cependant ça manque énormément de liquidité, vous voyez qu'il y a des trous un peu partout, donc restez en dehors de ce genre de titre. Ensuite, titre MY, alors China Mingyang Wind Power, comme je vous le disais, hein, ça fait partie des petites actions en ce moment qui sont fortement accumulées sur le Nasdaq et sur le NYSE, hein, c'est des actions chinoises. Du secteur des énergies renouvelables, détecté avec LDM et les screeners de news. Le titre, alors là, on passe à nouveau sur des titres d'Euronext. Je vous ai présenté des titres allemands, ensuite des titres du Nasdaq et du NYSE. Et là, tout ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les titres en zone euro. Donc, alors celui-ci, screener de news, LDM, RDM, voilà, on a quelque chose de typique, hein. Je suis personnellement en position sur cette action, voilà, on a du volume là, c'est un grand classique, hein. J'ai pas grand chose à ajouter. Là de même, screener de news, LDM, on a une annonce, je crois que c'est le Q4 qui sera annoncé le 27 mars 2014. On a du volume sur le breakout ici, vous voyez que le 24 février, on a eu donc le signal avec du volume, on a un titre avec un bon comportement de manière générale quand il y a des breakouts qui sont enregistrés, on a toujours des hausses suffisamment fortes pour pouvoir au moins neutraliser la position et dans le meilleur des cas pouvoir réaliser une belle plus-value. Donc là il n'y a pas de raison que ça continue pas sur la lancée, en tout cas pour ceux qui sont en position, on a un trade qui est quasi neutralisé, hein. Avec, pour tous ceux qui ont suivi la formation sur les coupes, donc transformez vos pertes en gains, vous voyez que là on a une pattern ici de quasi neutralisation qui est en cours. Ensuite le titre UDIS, j'ai vu que sur le chat il y avait des traders qui étaient, enfin sur le chat, sur les commentaires à la suite des vidéos hebdo, il y avait des traders qui avaient pris position ici sur le breakout, donc vous voyez que là ça se déroule plutôt pas mal, et on a la neutralisation du trade, donc un trade gratuit, c'est exactement le genre d'opportunité qui nous intéresse, donc des opportunités qui nous permettent de très rapidement couper nos positions, avoir des trades gratuits, et ensuite on surfe, et on s'en inquiète plus trop dans le sens où on sait que notre risque, il est éliminé. Le risque est éliminé, bien sûr, si on n'a pas d'annonce de résultat, hein, puisque vous allez voir que je vais vous présenter rapidement Areva avec une... Enfin, on va voir ça juste après. Le titre Montupé, pareillement, hein, donc ce titre était identifié avec les screeners de news et LDM. La news était tombée ici le 27 janvier pour une publication de résultats. Donc là, on est davantage sur un leader de marché avec une stratégie leader de marché. Belle petite pattern, hein, très correcte. Une action qui a beaucoup de momentum à moyen terme. Donc voilà, un classique. Le titre Veto, alors celui-ci, moi, j'aime pas trop à cause de ça, cette chose-là. Là. Mais bon, en même temps, ce titre n'a pas énormément de liquidité. Ce qui est plutôt positif, hein, c'est que là, on commence à avoir des volumes, hein, sur les derniers mois. Vous voyez que là, ça commence à se réveiller. Ce qu'on a eu ici, donc là, de toute façon, le titre là est plus gérable, hein, pour une prise de position, puisque vous voyez qu'on a cassé le pivot, on est monté très haut, proche du R1, on est redescendu ici. Donc ceux qui sont entrés en position avant, tant mieux, ils ont une position neutralisée. Ceux qui sont entrés en position pendant, a priori, soit ils s'apprêtent à sortir, soit ils sont déjà sortis du trade. Mais voilà, on avait ce breakout cette semaine avec une séance assez moche. Là, vous voyez que je crois qu'on appelle ça un marteau ou un pendu, je sais plus trop. En termes de chandelier japonais. Le titre Areva, donc je vous en parlais juste avant, donc vous voyez que là on avait un titre assez sympathique avant l'annonce de résultats, puisqu'on avait un beau trend haussier, des volumes, enfin voilà, c'était plutôt pas trop mal. On avait une base ici, un premier creux avec quelque chose de très serré sur la fin.
on avait ce breakout avec des volumes, et le lendemain, on avait une annonce de résultat. Alors quand on a une annonce de résultat comme ça, on n'entre pas avant, on reste pas en position avant. Au mieux, on met en place un timer, hein, c'est expliqué dans la formation de trading de news. Et donc on entre en position, on voit ce qui se passe suite à l'annonce de résultat. On n'anticipe pas en gros la réaction des opérateurs, on suit la réaction des opérateurs. Et là vous voyez que la réaction était mauvaise. L'entreprise a annoncé une perte de 494 millions d'euros. Donc gap baissier et suivi d'une séance de baisse. Donc voilà, c'était très simple hein, d'éviter un trade piège, qui n'était pas vraiment un piège, hein. Si on est suffisamment éduqué et qu'on est rigoureux avec son trading, ce genre de situation est très facilement évitable. Les deux derniers titres, le titre RCF, donc celui-ci repéré avec LDM, le titre n'a pas énormément de force, mais bon, ça fait partie des leaders de marché actuels du moment sur le marché européen et notamment le marché français. Titre Coeris maintenant, COH. Alors l'annonce de résultat se faisait le 4 février, on n'a rien eu en rapport avec l'annonce de résultat. Vous voyez que là on a un breakout qui a tenté d'être effectué le 25 février. On a une pattern de bonne qualité, hein. Moi j'aime bien cette pattern, on a un premier creux, deuxième creux beaucoup moins ample, un pivot qui est bien respecté. Au préalable ici on a un bon trend haussier. Vous voyez que c'est pas une action c'est pas un grand leader de marché, hein. Elle sort à peine, c'est plutôt une recovery, hein. Elle sort d'un gros trend baissier, donc là c'est en train de se mettre en place. Donc ça peut être quelque chose de gérable sur une confirmation du breakout. Là on peut effectivement mettre un scénario, un plan de trading en place sur cette action. Voilà. Alors cette semaine je vous propose donc la formation transformer ses pertes en gains avec la coupe, hein. C'est certainement l'une des formations les plus importantes si vous tradez et que vous avez du mal à gérer votre risque, hein, sur le marché, puisque ce qui fait vraiment la différence entre un trader gagnant et un trader qui n'arrive pas à gagner alors que les deux ont la même stratégie de trading, c'est vraiment la coupe des trades. Donc dans cette formation, je vous présente 5 stratégies de coupe. Concrètement, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous êtes entré en position, vous allez pouvoir repérer l'une des 5 situations possibles, hein, qui va vous arriver sur les marchés. Il n'y en a pas plus, pas moins, il y en a 5. Et suite à ça, vous allez pouvoir réduire considérablement votre risque en gérant et en vous adaptant directement au paysage boursier. Donc chaque action est différente, chaque action va développer un comportement qui est assimilable à l'une des 5 situations que je vous présenterai dans cette formation. Et pour chacune de ces 5 situations, vous allez adopter donc une stratégie qui va s'adapter donc à ce paysage boursier. Donc, en adoptant ces stratégies, vous allez fortement diminuer donc le risque de vos positions sur chacun de vos trades, et ça, sur une centaine de trades, ça fera une différence, mais vraiment énorme, hein. Votre profit factor va exploser simplement en diminuant vos pertes. Alors là, je ne parle pas de mettre des stop loss ou pas de stop loss, hein. On est vraiment dans une logique de s'adapter à un paysage boursier pour pouvoir justement être beaucoup plus malin, puisque vous savez que mettre des stop loss trop serrés, ça vous fera sortir toujours de vos trades de manière beaucoup trop précoce, et la plupart du temps vous ferez sortir avant une belle tendance. Donc l'idée c'est vraiment de s'adapter en fonction de ce qui se passe, hein. Et pour ça il y a des stratégies. Donc alors voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore cette formation et qui n'utilisent pas encore ces stratégies, hein, je vous fais une offre. Ça dure quelques jours, je limite ça à 10 places, et on se retrouve juste derrière. Vous avez simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo.